Ah ben voilà, ils vont se reparler. Les investisseurs adorent ça. États-Unis et Chine sont tombés d'accord pour que leurs négociateurs en chef se rencontrent à nouveau début octobre à Washington. Tout cela est encore bien vague et bien loin, mais il n'en a pas fallu plus pour donner la pêche au marché. Le CAC 40 termine la journée sur une hausse de 1,11%, tout près des 5600 points vers les 5593 points. Et c'est encore plus la fête de l'autre côté de l'Atlantique avec un Dow Jones et un Nasdaq qui gagnent chacun 1,7% vers 17h40. Sur le SBF 120, l'auto profite logiquement de la baisse des tensions commerciales avec la hausse de Valeo, Plastic Omnium, Forcia, Dassault Aviation Alumi à la post-combustion. Le constructeur aéronautique a confirmé ce objectif annuel. Il a affiché un résultat net ajusté en hausse de 54% au premier semestre pour un chiffre d'affaires en progression de 79%, tiré notamment par les exportations de Rafale au Qatar. Sur le CAC 40, là aussi, la détente commerciale bénéficie à ST Micro devant Capgemini et Safran. L'action de l'équipementier aéronautique est au plus haut grâce à un premier semestre très dynamique. Le groupe a relevé ses prévisions 2019. Le chiffre d'affaires ajusté devrait croître d'environ 15% contre 7 à 9% attendu auparavant. Et le résultat opérationnel courant ajusté devrait grimper de plus de 20% contre 10 à 12%. Côté baisse, le secteur médical tous sur le SBF 120. Alors que bioMérieux, Ipsen et Sartorius enregistrent les replis les plus forts de l'indice, ce n'est pas qu'une simple quinte de tout pour Boiron cette fois-ci qui a cédé 9% sur les CRD en cause des semestriels pas au mieux de leur forme, avec un chiffre d'affaires en repli de 9,2%, un taux de change constant, un résultat opérationnel de 6 millions qui s'effondre de 80% et un passage dans le rouge pour le résultat net en perte de 0,4 millions. Le groupe qui attribue cette contre-performance à, je cite, des attaques virulentes et injustifiées contre l'homéopathie en France, indique qu'il table désormais sur un résultat opérationnel 2009 en fort recul par rapport à 2018. Pas de baisse notable. Par ailleurs, L'Oréal, plus fort repli du CAC 40, mais ne rend que 1,6%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.